Bon, alors en ce qui concerne les isomères, ce que vous devriez être capable de faire, c'est d'identifier les différents types que nous avons vus ou de les définir. Puis là, pour les isomères de constitution, c'est possible que je vais vous demander d'en dessiner. Alors, je vais faire un exemple de ça. Alors, notre but est d'identifier tous les isomères de constitution possibles pour le C6H14 où toutes nos liaisons entre les carbones sont simples. Alors, pas de liaison double ou triple. Donc, on va commencer avec le plus simple. Simplement une ligne droite. Alors, carbone, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, je peux rajouter mes hydrogènes ou si tu es déjà prêt à te rendre là, utiliser la version semi-condensée. Mais en tout cas, je vais écrire toute l'affaire pour le moment. Alors, ça, c'est mon premier isomère. Et 3 autres hydrogènes. Voilà. Puis, si tu préfères la version condensée, j'ai CH3, CH2, à quelques reprises. 1, 2, 3, 4, 5 et le tout dernier encore CH3. Alors voilà le premier. Bon, là c'est jouer avec l'arrangement des carbones. Donc, option numéro 2, peut-être que je vais prendre un de ces carbones-là et l'ajouter quelque part d'autre. Donc, peut-être que à la place, au lieu de faire une ligne droite, peut-être qu'on va mettre ça ici. Je ne peux pas le mettre là parce que ça serait la même chose. Alors, si je déplace ce carbone-là, ça va nous donner une nouvelle forme. Je vais vérifier que c'est toujours le même nombre. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Puis là, si on remplit tous nos hydrogènes, pardon, il me manque un petit peu d'espace en haut là. Voilà, et là, tu peux vérifier, est-ce que c'est réellement un isomère de constitution? On a le bon nombre de carbone. Avons-nous 14 hydrogènes? Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Parfait. Alors, ça, c'est un différent arrangement et quand même la même formule chimique. Donc, ça, c'était une autre possibilité. Autrement, OK, alors j'ai pris un carbone puis je l'ai déplacé sur le deuxième. Cette fois-ci, je vais faire la même chose, mais je vais le mettre au centre à la place. Alors, une autre option, alors numéro 3. Ah, puis tiens, je vais la mettre à la formule condensée. Je vais mettre mon petit rajout ici en bas, ça fait pas de différence. C'est quand même la même chose. Bon. Alors, le troisième, on va mettre un de nos carbones au milieu à la place. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 carbones et on va mettre le sixième ici. Si je le plaçais ici, ben c'est 2 du bout, ça serait actuellement la même molécule. Encore, n'oublie pas que ces choses-là tournent en rond. Donc, ça, c'est différent, oui. Je ne peux pas le placer là-bas en prochain. Et là, on peut remplir tous nos hydrogènes. Et tu pourrais les compter, je peux te dire, il y en a toujours 14. Alors, ça, c'est un troisième qu'on pourrait trouver. Puis, tiens, la version condensée. J'ai manqué quelques hydrogènes ici en plus. Voilà. Et voilà. Donc, chaîne droite, chaîne avec un carbone sur le deuxième et au centre. 3 choses différentes. OK, alors ça, c'était où on déplaçait un des carbones. Alors, l'autre option serait de commencer à déplacer plus qu'un carbone à la fois. Donc, pour le prochain,
Tiens, on va reprendre notre chaîne linéaire. Puis là, ce qu'on va faire... On va mettre celui-ci en orange. Alors, un peu la même idée, je vais déplacer celui-ci. Encore, je ne veux pas le mettre sur celui-là parce que ça sera exactement la même chose. Puis là, on va faire la même chose l'autre bord. Alors, on va déplacer deux différents à la fois. Alors, pour le quatrième, maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4 carbones en ligne droite. Puis là, je viens d'ajouter un carbone ici et un carbone ici. Tu peux les dessiner les deux en haut, un en bas, ça ne va pas faire grande différence. Moi, je mets un en bas juste parce que j'ai envie, mais vraiment, même chose. Et là, on va aller remplir nos hydrogènes. Si je compte mes tirages, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Alors, c'est beau, c'est belle, c'est toujours un isomère de constitution. Ça va coincer nos hydrogènes. Et là, on va dessiner la version condensée. Donc, j'ai CH3, CH, un carbone qui descend, un qui monte, et CH3. Alors voilà, ça c'est 4 possibilités. Alors on a déplacé un des carbones quelques fois. Là, on en a déplacé 2. Et une autre possibilité que je pourrais voir, au lieu de placer ces carbones-là sur 2 différents carbones, pourquoi pas mettre ça sur la même chose? Donc pour le prochain, numéro 5, c'est ça qu'on va faire. Alors même idée, mais au lieu de les placer sur ces carbones-là, on va mettre tout le monde sur un seul carbone. Donc, tiens, j'ai 1, 2, 3, 4 carbones. Puis tu pourrais les mettre ici ou ici. Chacun est un de loin du bout de la chaîne, c'est la même chose. Je vais choisir de les mettre ici simplement puisque j'ai envie, mais j'aurais pu le mettre là, puis c'est la même chose. Et là, nous pouvons remplir encore nos hydrogènes. Et là, si je compte mes bâtonnets pour hydrogène, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 encore une fois. Alors, c'est beau. Et voilà. Et pour la version condensée. Tiens, je vais descendre ça un petit peu actuellement. Et voilà. Bon, puis là, si je voudrais, je pourrais, au lieu, essayer de déplacer peut-être un troisième carbone, placer un bord ou l'autre. Mais là, si tu regardes, ça me donnerait un carbone, quelque chose au milieu, 2 carbones. Ah, un carbone, quelque chose au milieu, 2 carbones. Nous avons actuellement déjà cet arrangement-là. Ça serait juste avec une rotation de 90 degrés à la gauche, c'est tout. Donc, en fait, ça, c'est la même molécule. Alors, l'idée est juste d'essayer différentes choses pour avoir les différents arrangements, puis faites attention à ceux qui sont réellement la même chose, peu importe si ce que tu changes de position est à gauche ou à droite. Alors, ça, c'est les 5 isomères de constitution possibles pour le C6H14.